Hare
Sri Srimad His Divine Grace, Sarabhaya Charanarvind Bhaktivedanta Swami Sri Prabhupada ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki Jai. Founder Acharya Divine Grace Sri Prabhupada ki Jai. Namacharya Sri Haridas Thakur ki Jai. Samaveta Bhakti Vrinda ki Jai. Nam Sankirtana ki Jai. Grantaraj Bhagavatam ki Jai. Sankar Gaur Pinam Hare Bhagavad Sandev Hare Krishna. Hare Krishna. Tugvat Asri Sivaram Tugvat Asri Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Takshurindrikam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manopistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Gita Padakamanam Shri Gurun Vaishnavam Scha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatan Vitam Tvam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakandikam Scha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namustute Taptakantana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanusuti Devi Pranamami Haripriye Vansakalpatrubhyasya Kripa Sindhubhya Vasya Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namaha Narayanam Namaskritya Dharam Chaiva Narottamam Devim Sarasatim Vyasam Tho Jayamudiraya Nasta Prayesha Badreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Tamasloke Bhaktir Bhavati Naistiki Idam Bhagavatam Nama Pranam Brahma Samitam Uttama Shloka Charitam Shakara Bhagavan Rishi Nishriya Sayalokasya Dhanyam Swasya Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Sarabhyay Namaha Om Sarabhyay Namaha Om Sarabhyay Namaha Mukam Karoti Vasaram Pangum Langayate Girim Yatripat Maham Bande Sri Gurum Dinataranam
Yatkripat Mahambande Sri Viranganathanam. Hare Krishna. Bienvenue à notre cas de Srimad Bhagavatam. Nous continuons dans le verset, le premier chant, deuxième chapitre, la divinité et le service de dévotion. Ah, ok, oui. Texte, verset 11. Ah, je pense que c'était le 10, mais on a fait 9. On a fait 9, c'est le 10, hein? Ok. Ouais. Ton petit rouge était à 11. De toute façon, ok, c'est bon. Oui, t'as raison. Ok. Kamasya. Kamasya. Est-ce que c'est pas quelque part? Hein? Je lis ici, je lis aussi. Okay. Donc Ah, il faut écouter plus attentivement. Je lis ici. Ah, ok. Merci. Nendriya. Nindriya. Pritir. Pritir. Labho. Labho. Jiveta. Jiveta. Yavata. Yavata. Jivasya. Jivasya. Tattva. Tattva. Vigyasa. Vigyasa. Narto. Narto. Yash. Yash. Cheha. Cheha. Karmabihi. Karmabihi. Kamasya Nendriya Pritir. Kamasya Nendriya Pritir. Labho Jiveta Yavata. Labho Jiveta Yavata. Jivasya Tattva Jigyasa. Jivasya Tattva Jigyasa. Narto Yasheha Karmabihi. Narto Yascheha Karmabihi. Kamasya Nendriya Pritir. Kamasya Nendriya Pritir. Labho Jiveta Yavata. Labho Jiveta Yavata. Jivasya Tattva Jigyasa. Jivasya Tattva Jigyasya. Narto Yasheha Karmabihi. Narto Yascheha Karmabihi. Kamasya Nendriya Pritir. Kamasya Nendriya Pritir. Labho Jiveta Yavata. Labho Jiveta Yavata. Jivasya Tattva Jignasa. Jivasya Tattva Jignasya. Narto Yasheha Karmabihi. Narto Yascheha Karmabihi. Kamasya Nendriya Pritir. Kamasya Nendriya Pritir. Labho Jiveta Yavata. Labho Jiveta Yavata. Jivasya Tattva Jignasya. Jivasya Tattva Jignasa. Narto Yascheha Karmabihi. Narto Yasheha Karmabihi. Kamasya Nendriya Pritir. Kamasya Nendriya Pritir. Labho Jiveta Yavata. Labho Jiveta Yavata. Jivasya Tattva Jinyasaha. Jivasya Tattva Jignasya. Narto Yasheha Karmabihi. Narto Yascheha Karmabihi. Kamasya Nendriya Pritir. Kamasya Nendriya Pritir. Labho Jiveta Yavata. Labho Jiveta Yavata. Jivasya Tattva Jignasa. Jivasya Tattva Jignasya. Narto Yascheha Karmabihi. Narto Yascheha Karmabihi. Kamasya. Kamasya. Des désirs. Des désirs. Na. Ne pas. Ne pas. Indriya. Indriya. Les sens. Pritihi. Pritihi. Satisfaction. Satisfaction. Labha. Labha. Gain. Bien. Bienfait. Bien fait. Jiveta. Jiveta. Préservation de soi. Préservation de soi. Yavata. Yavata. Dans la mesure où. Dans la mesure où. Jivasya. Jivasya. De l'être. De l'être. Tattva. Tattva. La vérité absolue. La vérité absolue. Jignasa. Jignasa. Question. Question. Na. Na. Ne pas. Ne pas. Artha. Artaha. Fin. Fin. Yacha iha. Yacha Iha. Quoi que ce soit d'autre. Quoi que ce soit d'autre. Karmabihi. Karmabihi. Par les occupations. Par les occupations.
Traduction est alors rapportée par sa divine grâce aussi Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada qui. Jai. Notre désir ne doit pas être de vivre pour la satisfaction des sens, mais uniquement de mener une vie saine, accordée à la forme humaine, laquelle doit conduire à rechercher la vérité absolue. Et tel devrait être l'unique objet de tout acte. S'il vous plaît de répéter après moi. Notre désir ne doit pas être de vivre pour la satisfaction des sens, mais uniquement de mener une vie saine, accordée à la forme humaine, laquelle doit conduire à rechercher la vérité absolue. Et tel devrait être l'unique objet de tout acte. De reporter la civilisation matérialiste qui se perd dans l'égarement le plus complet se donne pour centre, bien à tort, l'assouvissement des désirs par la satisfaction des sens. Et à tous les niveaux, qu'il s'agisse de politique, de service social, d'altruisme, de philanthropie, ou même de religion et de salut, on retrouve la même tonalité de jouissance sensorielle de plus en plus marquée. Sur le plan politique, les leaders luttent entre eux pour satisfaire chacun ses désirs propres. Les électeurs, quant à eux, ne favorisent tel ou tel dirigeant qu'en fonction de ses promesses de facilité matérielle. Et dès qu'ils éprouvent quelque insatisfaction au niveau des sens, ils détrônent simplement les chefs politiques. Ainsi, l'insatisfaction étant fréquente, les bouleversements politiques s'accumulent. Dans tous les domaines, un mécanisme identique se répète. Personne ne s'attache aux vrais problèmes de l'existence. Même ceux qui, désirant être sauvés, aspirent à se fondre avec l'absolu, commettent un véritable suicide spirituel, eux aussi, pour la seule satisfaction des sens. Au contraire, le Srimad Bhagavatam enseigne ici qu'on ne doit pas vivre pour le plaisir des sens, qu'on ne doit satisfaire les sens que dans la mesure nécessaire au maintien du corps. Parce que le corps est constitué des sens, lesquels requièrent une certaine part de satisfaction. Il a été fixé des normes pour les satisfaire de façon réglée. À aucun moment, les sens ne doivent-ils être libres, sans frein au plaisir. Le mariage, c'est-à-dire l'union de l'homme et de la femme, par exemple, est nécessaire à la procréation, mais jamais il ne doit avoir pour but le plaisir des sens. Que disparaissent les restrictions volontaires et l'on voit apparaître des slogans en faveur du planning familial rendu nécessaire. Mais ces défenseurs irréfléchis ignorent que la restriction des naissances s'accomplit d'elle-même dès qu'on se consacre à la recherche de la vérité absolue. C'est ce que les chercheurs sincères de la vérité absolue
toujours absorbés dans leur quête, ne se laissent jamais fasciner par l'attrait des vains plaisirs sensoriels. Dans toutes les sphères de l'existence, donc, le but ultime doit être de rechercher la vérité absolue. Et ce genre d'occupation donnera le bonheur à tous du simple fait que l'être sera moins absorbé dans les divers modes de satisfaction des sens. Le verset qui suit expliquera à présent ce qu'est cette vérité absolue. Mais on ne sera pas ici demain matin. Faisons Pas le le. choix, là. Pas le choix, là. Vous Ben avez oui. commencé. Faut le faire. Faut finir. C'est là importé. Notre désir ne doit pas être de vivre pour la satisfaction des sens, mais uniquement de mener une vie saine, accordée à la forme humaine, laquelle doit conduire à rechercher la vérité absolue. Et tel devrait être l'unique objet de tout acte. Il y a ce verset que l'on retrouve également, Atato Brahma Jigyasa. C'est le premier des versets dans le Vedanta Sutra. C'était le premier verset que j'avais entendu la première fois que j'ai visité un temple de Krishna, Atato Brahma Jigyasa, qui c'est le même message ici, à savoir maintenant que nous avons atteint cette forme humaine, Jigyasa, nous devons nous interroger à savoir c'est quoi le but de la vie, c'est quoi le but ultime de la vie. Et c'est la même chose ici, Jivasya, Tattva Jigyasa, Tattva. Le mot Tattva, c'est un terme, c'est un peu comme le mot Dharma, qui revient encore et encore. Tattva qui signifie vérité absolue. Ceux qui n'ont pas accès à la vérité absolue, c'est-à-dire toutes les entités qui sont dans des formes inférieures aux formes avant d'atteindre la forme humaine, c'est-à-dire les animaux, les aquatiques, etc., n'ont pas cette possibilité de s'interroger. Ils sont complètement, c'est les lois de la nature, c'est la loi de la nature. Ils sont forcés de s'engager dans des activités complètement au niveau du corps matériel. Cependant, lorsqu'on atteint cette forme humaine, c'est l'avantage, c'est c'est la grande opportunité que nous avons. En philosophie, on parle, c'est quoi la définition de la philosophie de l'homme? Comment on décrit l'homme? L'homme est un animal raisonnable. Il est supposé être raisonnable. L'homme est un être qui a la possibilité d'être raisonnable. Ce qui n'est pas la situation avec les animaux et les autres espèces. Donc, c'est la définition très simple de l'homme qu'on apprend lorsqu'on prend des cours de philosophie. L'homme est un animal, oui, un animal, c'est-à-dire nous avons également des sens. Nous avons ce corps matériel. Nous avons les mêmes tendances que les animaux. Les 4 activités d'animaux, eating, sleeping, mating, defending. Manger, dormir, se défendre et jouir de nos sens.
Mais nous avons cette faculté, nous avons l'intelligence développée. L'intelligence est là dans les animaux, mais ce n'est pas développé. Et donc, cette intelligence ne peut que se développer que lorsqu'on vient en contact avec des gens qui connaissent le tatouage et qui, eux, dans leur vie personnelle, pratiquent ce qu'on appelle le contrôle des sens. Donc la culture védique nous enseigne, nous introduit à ce qu'on appelle des règles. Il y a des règles que l'on doit suivre volontairement. Et donc, c'est ce qu'on retrouve dans la formation de Brahmachari. Tapasya Brahmacharyena Samenacha Damenacha. Tapasya. Les acharyas nous expliquent que la vie humaine est avant tout pour pratiquer le tapasya. C'est un des quatre principes de dharma. Satyam daya tapa sautyam. Satyam, qui veut dire honnêteté. Satyam, truthfulness. Daya, compassion. Tapa, austérité ou enfin discipline, et sautyam, qui veut dire pureté, propreté. Dans le 7e chant du Srimad Bhagavatam, Narada Muni nous donne une liste de 30 qualités que l'on doit développer en tant qu'être humain. Et si on ne développe pas ces 30 qualités, on n'est pas considéré comme humain. Et les 4 premières de ces qualités, ce sont celles que je viens de mentionner. Satyam, Daya, Tapa, Sautyam. Donc, Tapa, la majorité d'entre nous, on n'a pas reçu cette formation dès notre jeune âge. C'est un des gros problèmes dans l'âge de Kali. À cause du manque de la culture physique, donc on est... le manque de la culture physique fait en sorte que ceux qui sont dirigeants dans la société nous encouragent vers la satisfaction des sens. C'est le standard dans la société en général. Et avec cette fausse compréhension que nous allons devenir de plus en plus satisfaits et heureux en satisfaisant nos sens, oubliant, ne sachant pas que ces sens matériels ne peuvent jamais être satisfaits. Parce que la vraie satisfaction, le vrai bonheur, le vrai amour que nous recherchons tous n'existe pas au niveau matériel. Même la meilleure des relations. Parfois, on a des gens qui sont en amour là, pour toute la vie. Mais à un certain moment donné, un des deux va partir. Et puis éventuellement, les deux vont partir. C'est temporaire. Et même les relations idéales que l'on peut retrouver dans le monde matériel ne répondent pas vraiment aux besoins très très profonds que nous avons tous, parce que ce besoin de bonheur, ce besoin d'amour, ce besoin de joie, c'est un besoin qui doit être satisfait sans arrêt, toujours. Parce que l'entité spirituelle que nous sommes, de qualité, nous sommes éternels, Satyam. Et donc, nous recherchons cette joie, ce bonheur, cet amour éternel, qu'on
qu'on ne peut pas avoir dans des relations simplement matérielles. Donc, il y a ce débat, si on peut dire, entre l'intelligence et le mental. Parce que le mental, lorsque le mental est complètement au niveau matériel, le mental est intimement lié à nos sens matériels. Et si on n'utilise pas notre intelligence, qui est une faculté supérieure au mental, les sens, c'est le premier niveau, plus élevé que les sens, c'est le mental, plus élevé que le mental, c'est l'intelligence. Et plus élevé que l'intelligence, c'est le jiva, l'entité spirituelle que nous sommes, l'âme. C'est ça. En beaux termes chrétiens. Oui, nous sommes l'âme, nous sommes l'entité spirituelle, le jiva. Et donc, il y a tellement de versets qui nous rappellent, justement, tel celui-ci, que le but de la vie, et c'est la leçon la plus difficile pour tous, pour nous tous. Parce que le corps est non seulement ce corps matériel, la société dans laquelle nous vivons présentement, nous érige, nous encourage. Et donc, c'est une civilisation extrêmement dangereuse. Et donc, c'est pour ça que Prabhupada voulait que nous créions des communautés pour qu'on puisse avoir des voisins qui portent du tilak, pour qu'on puisse envoyer nos enfants à des centres éducationnels où il y a d'autres dévots, où les enseignants sont des dévots de Krishna, tout ça. Hein. Ça ne peut que se réaliser dans des communautés de dévots. Et les communautés idéales dans la culture physique, c'est quelqu'un qui prend des photos de ce qui se passe là. Pour la cuisine. Dans moins quelques photos, avant, ça va essayer. Vous voulez rien manquer? Ouais. Attends. Non, ben tous les jours, je fais des documentaires, là, ça me prend des photos ici, là, un peu. Surtout, ça se passe très rarement. Là. Un fourneau. Est-ce que vous voulez qu'on arrête la classe? Non. Un autre classe. Faut pas laisser nos plaisirs en... Oui, le plaisir des sens. Non, de la mais pizza. ça c'est tout pour Krishna. Hein. Oui, et après pour nous. Oui. Donc, oui. Pour revenir à notre verset. Bien, étant donné qu'on va prendre une photo pour. C'est laquelle? Attends. Ben, Tu y vas? Là, ça fait dur, j'ai une Wow. personne qui prend une photo dans la photo. oh, le Québec, la ville de Québec est fameuse pour les crêpes bretonnes. Vous connaissez ça? Ah oui? Oui. Tu connais les crêpes bretonnes? Ben, il y a un restaurant dans le Québec. Oui, ben oui. Oui. Moi, quand je suis venu à Québec, il y a une cinquantaine d'années, là, Oui. c'était la première année. Alors, on avait été à un restaurant, peut-être celui-là, là, Ouais. peut-être qu'il y en a un, là, des crêpes. Au Canada, on connaît les crêpes, mais peut-être pas tout le monde connaît les crêpes bretonnes. Tu connais les crêpes bretonnes? Juste masala dosa. OK. C'était en Inde. Les Pas crêpes vraiment de crêpes bretonnes, en c'est Inde. comme. C'est Plat, plat, c'est mince, Ouais. très mince. Ouais. Puis tu peux mettre à l'intérieur de ça, là, comme tu le plies, hein, Des asperges. toutes sortes de. Ben, moi, là, quand on avait été, nous autres, on leur a demandé de mettre de la crème à la glace. Tu peux mettre de la crème à la glace. OK. Ça peut être sucré ou salé. Ouais, c'est ça. Oui. Ben,
les Québécois d'habitude aiment plus le sucré que le salé. Ouais. Donc, oui, on est parti avec la crème à glace. Des crêpes, puis du pain. Alors, donc c'est toute une culture, hein. On parle de culture physique, où cette culture nous enseigne comment mettre fin à notre situation misérable, comment mettre fin à notre souffrance et comment développer cet état de joie, de satisfaction que l'on recherche. Et c'est quoi le formulaire? Vous comprenez le français, hein? Ouais. C'est quoi le formulaire pour avoir, pour faire l'expérience d'un bonheur qui ne finit pas? Krishna. Ah, Krishna est toute chose en relation avec Krishna, y compris, Krishna, il a la réponse. oui, y compris les pizzas qui sont offertes à Krishna. Jagannath. Les pizzas qui sont offertes à Krishna. Oui, Jagannath, c'est Krishna. Hein. Ouais. Jagannath, c'est la forme de Krishna qui est en extase. Qui est toujours en extase. Quand on voit quelque chose de surprenant, les yeux. Ouais. Donc, cette culture védique, c'est ce qui nous manque aujourd'hui dans notre vie personnelle et dans la société en général. Et donc, un des objectifs de la conscience de Krishna, c'est de créer, non seulement pour nous individuellement, une situation où on peut commencer à comprendre et faire l'expérience par des activités dévotionnelles. Mais également, notre objectif, c'est d'essayer d'apporter des changements dans la société. Pour qu'un plus grand nombre de gens puissent connaître cette vie à base de la culture physique. Et tout ça commence avec, en écoutant, en essayant de comprendre ce qui est présenté dans ces textes, tels le Srimad Bhagavatam et la Bhagavad Gita, qui sont c'est pas des livres ordinaires, c'est des livres en sanskrit, on les appelle même pas des livres, c'est un nom, un terme spécial. Granta. Granta qui veut dire, c'est comme Grantaraj. Raj qui veut dire le roi. Le roi on peut dire des livres sacrés. Scriptures. C'est quoi le terme en français pour scripture? Écriture. Hein? Écriture. Les écritures. Sacrées. Les écritures sacrées. Ça se trace. Parce que beaucoup de monde qui écrivent des livres, là, mais Ouais. de nos jours, aujourd'hui, n'importe qui peut écrire un livre. Ouais, des écritures sacrées. Et parce que nous avons des écritures sacrées qui nous donnent des connaissances non seulement au niveau spirituel, mais toutes les connaissances qu'on a besoin pour vivre, pour pourvoir à nos besoins. Ces connaissances qui sont matérielles sont également dans les écritures sacrées. Ouais. On parle d'écriture matérielle, c'est-à-dire de connaissances matérielles, mais sacrées parce que c'est en relation avec la divinité. Le chapitre ici, on parle de
c'est quoi? La divinité et le service dévotionnel, non? Et, ouais, c'est ça, service de dévotion. Donc, nous pouvons graduellement, petit à petit, développer cet état de connaissance, cet état de conscience, surtout à travers ce qu'on appelle l'association. L'association, c'est à la fois le début et la fin. C'est le début et la fin. Ce qui est sur le... Je viens justement de remarquer. D'habitude, c'est supposé être dans le fourneau, ça. Hein? C'est un peu beau, là. Donc, Sadhu Sangha. Krishna Bhakti. Le Krishna Bhakti s'éveille par l'association. Krishna Bhakti Janmamul Hoy Sadhu Sangha. Et non seulement la Bhakti, mais l'amour de Dieu que nous recherchons tous, que nous avons ce besoin, également s'éveille par cette même activité. Ki Jai. Jagannath est parti déjeuner. Il va manger en paix. Il ne peut pas être dérangé. Il est la paix. Il est la paix. Ouais. Donc, ce deuxième chapitre est très, très important parce qu'on retrouve beaucoup de textes qui nous expliquent des choses d'essence. L'essence, Jivasya Tattva Jigyasa. Jivasya. La vie, Prabhupada l'explique très clairement ici. Le but dans la vie humaine, hein, c'est parce qu'avant d'atteindre la vie humaine, on a déjà passé à travers pas mal de choses. Et puis, toutes ces activités avant d'atteindre la vie humaine étaient complètement au niveau de sens matériel. Alors, pourquoi encore répéter la même chose? Sachant surtout que lorsqu'on s'engage que dans des activités purement sensorielles, matérielles, que ça crée des réactions karmiques qui nous forcent donc de demeurer et de continuer notre séjour pénible dans le monde matériel. Donc c'est une question d'intelligence. Pour ça, le Prabhupada dit que des dévots de Krishna, c'est quelqu'un qui a appris à bien utiliser l'intelligence qui nous a été donnée dans cette forme humaine. On doit savoir bien utiliser notre intelligence pour bien entendre et puis comprendre ces enseignements. Donc, on doit régulièrement, c'est-à-dire à tous les jours, écouter, essayer de méditer sur ces enseignements. Et ce qui est l'importance première, oui, de garder la bonne association avec les dévots. Et si nous avons cette grande fortune de pouvoir vivre dans une communauté de dévots, c'est un des objectifs importants, disons, pour le mouvement pour la conscience de Krishna. Ce qui n'est pas facile dans l'âge de Kali, mais ce qui n'est pas également impossible. Donc, je pensais que ça prenait 3 heures pour le chauffer. Je l'ai allumé, Il a commencé 6h30, je pense. À quelle heure? 6h30 le matin, 6h Ok. quand je l'ai allumé. Ah, pour ça que c'est un petit peu chaud. Hein? J'ai lu le verset, et si on a des questions, commentaires. Donc, traduction du verset 10.
Notre désir ne doit pas être de vivre pour la satisfaction des sens, mais uniquement de mener une vie saine, accordée à la forme humaine, laquelle doit conduire à rechercher la vérité absolue, et telle devrait être l'unique objet de tout acte. Papa d'expliquer une fois que on ne doit pas vivre pour manger, mais on doit manger pour vivre. La majorité des gens vivent simplement pour manger, ou enfin pour différents points. C'est le pain? Ça, c'est la pizza. Ah, pizza, oui. Ok. Mon père faisait du pain à la maison. Ah oui? Oh. Quand la maison devient complètement l'odeur. L'odeur, Ouais. c'est L'odeur. ça. Dans du pain chaud, là. C'est très rare de voir du pain chaud, c'est aussi. La majorité des gens ne savent pas comment faire du pain. Non. Ouais. Ça, c'est tout, c'est pas simple non plus. Hein. Non, c'est ça, mais on fait le pain au levain. Ouais. C'est encore une autre technique. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est ça. Faut que tu le laisses lever. Oui, il y a plusieurs façons. C'est ça, c'est toute une technique, le pain au levain. Il faut calculer avec le levain, Ouais, il faut C'est plusieurs coordonner. jours. oui, Il faut coordonner. oui. C'est ça. Ouais. Donc, est-ce qu'on a des commentaires? Est-ce que vous lisez le verset? Ben moi, c'est plus une réflexion que je me fais Oui. par rapport, pas spécialement par rapport au verset en tant que tel, mais Ok. c'est sûr c'est toujours par rapport à Krishna puis notre service de dévotion. Ouais. Je sais que vous prêchez beaucoup par le Varna Ashram. Oui. Et que moi, de mon côté, je comprends ce que sont les Varnas, je comprends ce que sont les ashrams, Ouais. mais j'aimerais comprendre, puis je ne remets pas en doute rien. C'est que j'aimerais comprendre le lien. Non, c'est ça, je ne remets pas en doute, mais moi, je veux le comprendre. Je veux que. Oui. Je comprends. Comprendre le lien avec la vache et le Varna Ashram. Oui, C'est ça que j'essaie de comprendre le lien. Parce qu'un Grihastha peut être brahman, oui. mais où est le lien avec la vache? Je ne comprends pas dans la structure du Varna Ashram, le lien avec la vache. C'est juste ça que j'aimerais comprendre. Ok. Je ne remets aucunement en doute quoi que ce soit, mais moi, je veux comprendre le lien exact. Oui. Comment on arrive à dire le Varna Ashram, ça prend la vache. Oui. C'est ça Oui. mon point, mon Ok. questionnement. Donc, on commence une autre tasse. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est une très bonne question. Oui, En fait, vous en avez parlé vendredi soir. on en a parlé un peu. Oui. Ouais, les trois ingrédients. Des trois dons. Des trois, oui. Mm. Bien, pour la majorité des gens, je dirais même pour la majorité des dévots, c'est pas immédiatement évident. Pourquoi on met tellement d'emphase, d'importance? D'ailleurs, c'était une question que quelqu'un avait posée. Oui. Non? Je comprends pour l'importance de la nature, de la terre, la connaissance, mais la vache, ouais. Alors, lorsqu'on commence à comprendre que, un peu comme c'est expliqué ici, que le but de la vie humaine, c'est de s'épanouir spirituellement. Et lorsqu'on comprend que, surtout dans l'âge de Kali, la majorité des gens sont très, très influencés par le mode de la passion et de l'ignorance. Donc, pour en arriver à commencer à comprendre la spiritualité, on doit s'élever au moins au mode de la bonté, au moins de la vertu. La vache est déjà là. Ah, ok. La vache est dans le mode de la vertu. Par définition, par nature. Ok. Oui, c'est ça. C'est le seul animal qui, de nature, ça fait partie de l'évolution. Parce que l'entité spirituelle dans le corps de la vache, après que la vache laisse son corps, cette entité automatiquement va dans un corps humain. Ah, Oui.
Ça fait partie de l'évolution naturelle. Et donc, c'est le génie de Krishna, je dirais, qu'il a créé une société, un système social qui est à base disons, directement lié avec la nature parce qu'on vit disons, en campagne. La majorité des gens, on est fait pour vivre en campagne. Et on est fait pour vivre, on est fait pour s'associer avec surtout la vache et la nature, parce que la vache est déjà située dans le mode de la vertu. Et donc, même sans savoir, nous allons développer ces qualités de la vertu. Ça, c'est un aspect très, très important. Et l'autre, c'est que la nature, la terre, on ne peut pas séparer la majorité des gens, justement lorsqu'on vit en campagne, un peu comme tu fais ici, hein, tous nos besoins, ça vient de la terre. Hein. Non seulement notre nourriture, les vêtements, la médecine, notre foyer. Hein. Toute chose vient de la terre. Il s'agit d'apprendre comment utiliser correctement les ressources naturelles de la terre. Et donc, pour que la terre pour que la terre garde et développe ses nutriments naturels, l'importance de la vache qui marche et puis qui fait ses activités. La vache est avant tout, plus naturellement, elle prend sa nourriture dans les champs. Et donc, lorsqu'il y a beaucoup de vaches, et d'autres animaux également, non seulement la vache, mais surtout la vache, parce que la bouche de vache est très différente de toutes les autres, de tous les autres animaux, y compris les brahmanas. On peut se laver avec la bouche de vache, mais on ne se lave pas avec les excréments d'un brahmana. Donc, lorsque les animaux marchent, et puis, parce qu'ils commencent très tôt le matin, puis finissent l'après-midi, c'est parce que c'est leur dharma de manger de l'herbe. Donc, en marchant sur les champs, ils vont passer, l'urine puis la bouche de vache va sur le terrain. Et puis, il y a tout un système, c'est très scientifique. Des petites entités, des insectes, tout ça, qui vivent dans la terre, ils savent, j'ai de la nourriture là. Ils vont faire des petits trous, ils vont monter en haut, ils vont emporter la bouse de vache à l'intérieur, ce qui va nourrir le sol. Et parce qu'il y a tellement de petits, c'est des tunnels. Lorsqu'il pleut, l'eau va pénétrer dans le sol. Et c'est le contraire qui arrive lorsqu'on n'utilise que des machines. Les machines, qu'est-ce qui sort des machines, là? C'est de l'huile, parfois. À part ça, des machines qui sont très pesantes, qui compactent le sol. La vache fait le contraire, elle aère le sol. Et puis, la vache donne cette richesse à la terre qui fait en sorte que, c'est pour ça qu'aujourd'hui, depuis le dernier siècle, parce qu'on a abandonné la façon naturelle de faire l'agriculture, nous avons un problème majeur qu'on appelle désertification. En anglais, desertification, en français, c'est pas là. Même chose. Même chose, hein, désertification, où environ 70% du sol sur la planète est dépourvu de ces nutriments qui existaient lorsque le système était suivi. C'est quoi? On a brisé le système. On ne suit pas le système. Les Nations Unies prévoient des guerres pour la Terre à partir dans 5 ans. Ah oui, oui. Il va manquer de sol pour faire pousser la des guerres, nourriture. même présentement. Oui, Oui, mais oui. pour ça. Oui, oui, oui. Le moulin
avec qui je fais affaire dans Charlevoix, Oui. qui cultive son blé, Oui. est en train de mettre, biologique, est en train de mettre en place des champs où il ne retourne plus la terre, justement. Oui, Il ne veut plus toucher à la terre Oui. pour garder la structure du sol. Ah oui. Puis, il est en train d'étudier le système avec la Russie, qui, eux, sont très en avance là-dessus. Donc, il est en train de mettre ça en place dans le Charlevoix. oui, oui. Son grain est comme... Oui, oui, Il n'y a pas encore la vache, mais il y a quand même cette conscience-là, puis cette sensibilisation oui. à la qualité du Il a sol. besoin que tu lui dises. Oui. Bien, Balaram, avec son, c'est quoi? Plow? Ouais. Son pieu. Hein? Son pieu. Sa Pieu. bêche, une bêche. Une Bêche. bêche. Ah, Pioche. Pioche, une bêche. Ben, lui, c'est fait en bois, hein. Et puis, ça, ce qui indique qu'on n'est pas supposé d'aller cru dans la terre, mais seulement qu'à la surface. Très peu. Enfin, il y a différentes... beaucoup de ces choses sont expliquées dans les différents livres physiques. Il y a des livres qui parlent, par exemple, c'est quoi? Vriksha Ayurveda. Vous avez parlé de Vriksha et Ayurveda, deux mots. Ayurveda, OK. qui prolonge la vie, ouais, pour la santé, pour le bien-être. Et Vriksha qui veut dire arbre ou plante. Ah, ouais, ça va t'intéresser. C'est ça. Plante. Oui. Par exemple, il y a un verset, il y a un verset qui explique l'importance majeure, disons, d'un arbre. Parce que en Inde, par exemple, on ne coupe pas les arbres. Mais là, il en coupe. Prabhupada était toujours très fâché lorsqu'il voyait que les dévots coupaient des arbres. Mm. En Inde, on voit des maisons, parfois, il y a un arbre qui passe à travers. Là. Dans les gares de train, on va laisser les Hein? arbres. Donc, on suit la gare, puis on laisse l'arbre. Oui, c'est ça. Même en plein chemin, parfois. Ouais. Les clôtures, ils font un trou pour laisser passer les branches. Alors, il y a ce verset qui va expliquer l'importance de l'arbre. Dans un village, pour que les gens dans un village vivent, on a besoin au moins d'un puits naturel. Alors, le verset est le suivant. 10 puits est l'équivalent d'un étang. 10 étangs est l'équivalent d'un lac. 10 lacs, c'est l'équivalent d'un fils. Et 10 fils, c'est l'équivalent d'un arbre. Et Parce qu'un arbre peut vivre pour des centaines d'années. L'arbre, on n'y pense pas, là, mais un arbre, c'est surtout un arbre fruitier. Il donne de l'ombre, il donne toutes sortes de choses, non? Alors, ces connaissances sont pour ça qu'il faut faire attention parce qu'il y a tellement de nouvelles façons, de nouvelles méthodes qui sont introduites. Par exemple, de faire pousser de la nourriture sans avoir les rayons de la lune. C'est pas bon. Parce que c'est dans les shastras, on dit que c'est à travers les rayons de la lune que c'est quoi? Les nutriments. Le goût. Le goût. Voilà. Ouais. Ouais, hein? Je pense que c'est le goût que la lune donne aux aliments. Alors, tu sais, on essaie on spécule beaucoup de nos jours pour tellement de choses et puis ça devient très dangereux lorsqu'on on fait ça avec disons, la terre, la nourriture, le sol, etc. Ou juste de l'eau. Tu sais, il y a beaucoup de Des cultures tours. Oui, c'est ça. des tours avec de l'eau, puis Oui. on cultive Oui. la terre. Mais ça, c'est pas, comme on dit, c'est pas catholique. Non, c'est ça. Pas védique. C'est pas védique. Ouais, on devrait dire que donc, au Québec, c'est pas védique. OK, mais merci pour la réponse. Ouais. Non, mais il y a énormément, beaucoup d'autres choses également. Oui. C'est parce que la vache, il y a un dévot en Californie que les vaches. Shri Krishna Purushottam Prabhu.
Et puis, ça devient de plus en plus populaire. Des gens qui viennent, ils appellent ça cow cuddling. Tu connais, hein? Cow cuddling. Cow cuddling. Cuddling, ça veut dire genre, Embrasser. hein? Embrasser. Embrasser. Ah, ok. Ok. Ils chargent 1 heure de temps pour rester avec une vache, pour simplement être avec elle, 100 piastres. Hein? Ok, ben il faisait ici, mais avec les chevaux. On a une ferme qui fait ça, c'est la thérapie. Ouais, c'est thérapie. Zoothérapie. Oui, oui, oui. C'est ça. ouais. Ok. Oui. Parce que la vache, de nature, elle étant dans le mode de la vertu, elle est calme, elle est paisible. Donc, lorsqu'on s'associe avec quelqu'un qui est calme, paisible, on devient petit à petit calme et paisible. C'est quand Le même- diapason. Hein? Le diapason. Diapason. Quand on met un diapason, qu'on le fait vibrer une certaine fréquence, on en met un autre à côté, il vibre à la même fréquence. Ah oui. Syntonie. Oui. Il y a une foule de choses qui sont là dans les écrits, puis parce qu'on ne prend pas le temps en général, ou parce que c'est moins enseigné, moins connu. C'est comme l'Ayurveda. L'Ayurveda, c'est moins, en général, disons, certains gens le connaissent, mais par exemple, il y a combien de cavirages ou de docteurs qui pratiquent l'Ayurveda au Québec? Probablement pas tellement. Là. Pas beaucoup. Quelques-uns, ouais, même 2025, c'est quand même rare. Encore. Mais oui, bonne question. Il y a vraiment énormément de choses en relation avec les vaches. Mm. Et puis, oui. La question à Piradé, Mataji, c'était. Et bon, maintenant, comment ça qu'ils ont besoin de vaches? Mais c'est surtout, c'est par rapport à l'explique, c'est pour exécuter des yagyas aussi. Ah oui, Parce bien sûr, que- c'est c'est un ce que autre. je Oui, voulais ajouter. les brahmanas, ils vont. Ils ne peuvent pas faire leur dharma sans les vaches. Offrir de l'huile d'olive là, dans le. Pour, par exemple, pour installer des mourtis dans un temple, on a besoin d'un jagya, on a besoin de ce qu'on appelle panchagavya. Le lait, le yogourt, le ghee, la bouse de vache et l'urine de la vache. Ah oui. Ça fait partie, c'est abhishek. Ok. L'abhishek est fait, c'est 5. L'urine de vache, c'est pas- Oui, oui. Mhm. L'urine de vache, c'est antiseptique. L'urine de vache, c'est médicinal. Est-ce que c'est remplacé par le miel dans beaucoup d'abhishekam Non, ou c'est non. autre chose? Le miel, ça fait partie Ça en également est de là. l'abhishekam, mais les ingrédients Oui, de c'est- base essentiels sont Ok. ces 5. Ah. Et puis on La ajoute. vache. Ok. Je comprends. Oui, la vache, Gava Pratista Bhutanam, c'est une de nombreuses prières, si on peut dire. Gava Bhutanam veut dire toutes les entités vivantes dépendent de la présence de la vache. C'est pour ça que dans un village où il n'y a plus de vaches, là, le village, il ne restera pas là longtemps. Et puis, malheureusement, c'est ce qu'on a oublié, puis on essaie de vivre dans notre civilisation, je vais dire moderne, et on essaie de faire l'agriculture sans la vache, sans les veaux. Et puis, on est en train de complètement détruire au complet la planète. Vous avez parlé du Viksha Veda? Vriksha Ayurveda. Vriksha Vriksha Ayurveda. Ayurveda, oui, oui. C'est dans- Est-ce que d'autres ouvrages aussi? Oui, il y a beaucoup d'ouvrages. Là, ici, je regarde sur le dos, c'est dans les- il y a beaucoup d'ouvrages. Oui. Ben, c'est pour ça que le collège Van Ashram est supposé d'avoir quatre facultés. Ok. Les 4 facultés de connaissances scientifiques qui parlent de toutes ces choses-là. Ça nous prend un collège, Van Ashram. Ouais, on travaille Oui, là-dessus. ça va bien. Bien. OK. Est-ce qu'il y a dans ISKCON des gens qui enseignent ces choses-là présentement ou c'est en train de se préparer?
Oui, il y a des gens qui enseignent. On a Oui, des dévots qui qui donnent des conférences sur différents sujets. Ouais. C'est à petite échelle, si je puis dire, Ouais, ouais. mais ça devient graduellement de plus en plus. Jai Grantaraj Srimad Bhagavatam ki. Jai. Jai. Sri Prabhupada ki. Jai. Jai. Gaur Purnima. La Bhakti